Bonjour tout le monde, donc des nouvelles de Mango, toujours pas retrouvées. Donc là je fais cette vidéo là pour répondre à une remarque qui est désobligeante et qui n'est pas du tout fondée, mais je vais répondre aussi à d'autres remarques que j'ai reçues en privé ou dans des groupes, mais qui sont plutôt pour moi assez pertinentes et assez voilà, mais bon ça je reviendrai dans les vidéos justement, mais dans celle-là c'est pour répondre à une remarque qui m'agace énormément. C'est de dire qu'en fait, par rapport à la vie qu'on a donnée à Mango, donc cette vie de totale liberté, c'est qu'en fait, dans le fond, on l'aimait pas tant que ça. Tout simplement parce qu'on n'était pas derrière lui à regarder s'il n'y avait pas un danger, s'il pourrait être chopé par un rapace, par un chat, par n'importe quoi, qui pourrait se prendre un camion et qu'on n'était pas là. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous répondre que c'est faux en vous racontant la vie de Mango. Donc là, Mango il vient d'arriver dans la famille. Vous voyez, il a le bec noir, il est encore tout jeune. On l'a eu, il était quasiment sevré parce qu'on lui a presque pas donné de seringue. De toute façon, il n'en voulait plus. Il volait déjà bien, quoi, en fait. Des petits voltos, quoi. C'était quand même un bébé, mais il volait bien. Et il est resté avec nous comme ça pendant 3 mois avant de le perdre pendant 1 mois. Donc on l'a cherché, on l'a cherché. Et je sentais qu'il était quelque part et qu'il était encore en vie et qu'il nous attendait. Et bingo, 1 mois après, on l'a retrouvé. On nous a dit, de toute façon, si tu le retrouves, tu vas voir, il va être sauvage, tout ça. Tu pourras pas le laisser ressortir et tout, il reviendra jamais. Et ben non, c'est pas vrai, en fait. Il nous a jamais oublié, il a pas oublié son style de vie. Et il s'est très vite, très vite refait. Euh, au bout de... Donc il est resté comme ça pendant 4 jours, à peu près, 4-5 jours. Et au bout de ces jours-là, il a très vite fait comprendre qu'il avait besoin de sortir. Voilà. De voler dans les airs, d'être libre, quoi. Et donc on a croisé les doigts, on l'a laissé ressortir, on lui a fait confiance. Mango. Cassé. Pour sortir, finalement tu es resté là. Eh, tu me chies pas dessus, hein. Viens, Mango. Donc voilà, après, 1 an après, ma femme elle est tombée enceinte. Et en fait, plus la grossesse elle avançait, et plus Mango il avait un comportement bizarre, en fait. Il voulait presque plus sortir. Et quand il sortait, c'était très peu. Et il restait la plupart du temps avec ma femme, avec ma compagne. Et il était toujours en train de réclamer des câlins, ou il était toujours en train d'en faire. Donc un petit peu protecteur, c'était marrant. Donc là, ma femme, elle a accouché. Et quand ma femme l'a accouché, on a eu peur qu'il soit jaloux. Mais au contraire, en fait, il a été très protecteur avec d'autres filles. Et il était tout le temps là, pendant 2 mois, il était tout le temps là, alors que Mango, c'était pas du tout lui. Mango, normalement, il se barre le matin et il revient le soir. Et là, c'était pas du tout lui. Là, il était, quand ma femme était enceinte, il était là. Et quand la petite était née, pendant 2 mois, il était là. Il était à fond, il était à fond, il était à fond. Je vous jure, il essayait de lui donner à manger. Dès le matin, dès qu'elle pleurait, plah, il se réveillait, tac, il allait sur elle. Dès qu'elle pleurait, à chaque fois. Et puis même quand il était dehors, quand il entendait, je pense qu'il devait l'entendre parce que dès qu'elle pleurait, on le voyait rappliquer. Donc voilà, ça c'est Mango. Ça c'est Mango. Pour nous, Mango c'est ça. Voilà. Et pour vous, c'est qui Mango en fait? Non mais c'est vrai, pour vous, c'est qui Mango? C'est un oiseau qui est perdu. Ok, c'est un oiseau qui était en totale liberté mais qui est perdu. Et pour vous, c'est qui exactement Mango? Ouais, il est trop chou. Donc, Mango, voilà, il a toujours été là, toujours présent. Et quand on mangeait pendant l'été à l'extérieur, mais il traînait toujours avec nous, pas très loin, quoi. Des fois, il partait pendant 2-3 heures. Et il revenait, et puis c'était agréable de pouvoir profiter un peu de lui, parce que d'habitude, il s'en va, et on le voit jamais de la journée. Regardez là, par contre, vous voyez, là, ma femme tente de le faire sortir, et puis, non, il n'a pas envie. Donc finalement, il est resté avec nous. Là, on l'attrape pour faire une petite séance photo. Hop, une petite photo. Voilà, dans la volée. Là, on est parti chercher parce qu'une fois, on avait oublié d'ouvrir une fenêtre. On est rentré assez tard, il a découché. Bon, ça arrive souvent. Hein. Qu'il découchait, ça arrive très souvent. Quoi, très souvent. Pendant l'été, ouais, ça arrivait 2-3 fois pendant l'été qu'il découche. Bon, on commence à prendre l'habitude. On sentait quand il était vraiment perdu ou quand il avait découché. Donc, voilà, la fois où il a frôlé la mort, réellement, on savait qu'il s'était passé quelque chose. Quand il était tombé dans une gouttière. J'ai fait une vidéo où j'ai appelé Mango frôle la mort. Mais directement, vous aurez pu nous dire
Tout le monde est en confinement et toi tu sors toute la Voilà, journée. pourquoi est-ce que vous avez continué à le laisser sortir alors que vous voyez bien, la preuve est là, il aurait pu mourir, justement. Tu rentres, hein. Ben ouais, mais lui, il réclamait de sortir, c'était sa vie. T'as froid en plus. Bon, ok, c'était à nous de prendre des décisions, mais non, 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 ça se passe pas comme ça. Bon, maintenant qu'on a perdu, vous voyez, à chaque fois quand on regardera en l'air, on aura toujours une pensée pour lui. Donc voilà, Mango, pour nous, c'était ça. Maintenant, je vais vous poser une question et vous allez devoir y répondre. Ok, Mango, on l'a perdu. Mais pouvez-vous me dire à quel moment est-ce qu'un accident peut arriver? Est-ce que ça aurait pu arriver 1 an plus tôt ou dans 10 ans? Vous pouvez pas dire comme ça que oui, ben finalement, tu vois, j'ai même reçu un message où ça disait c'est bien fait pour ta gueule. Fallait pas le laisser en liberté. Donc ça, forcément, c'est des messages pour moi qui sont désobligeants. Et en plus, ma femme qui est sensible, recevoir ce genre de message-là, heureusement que je n'ai pas fait lire, mais c'est super désobligeant. Vous ne pouvez pas comprendre, parce que là, je vais vous présenter la vie de Mango par rapport à nous. Mais pour vous, c'est qui Mango? Donc, je remercie aux gens d'avoir partagé l'annonce de Pet Alert. Je remercie aux gens aussi d'avoir de demander des nouvelles. Mais bon, je pense qu'on ne le retrouvera pas. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous repose la question par rapport aux accidents. Là, c'est arrivé là. Donc, il avait 2 ans et demi. Est-ce que ça aurait pu arriver 1 an plus tôt? 2 ans plus tôt? Ou bien dans 10 ans? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas attendre les gens comme ça au tournant. Il faut surtout pas attendre les gens comme ça au tournant. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais répondez-moi à cette question-là et je serai tout oui. Bon, allez, je vous laisse avec un petit bonus de fin. Ouais, ça c'était avant, mais avant. À mon avis, non, je les cherche. Alors, Mango, comment ça va? C'est pas tous les jours que tu te fais déposer chez toi, hein, quoi, chez toi? Là où tu traînes. Allez, Mango, viens là, je te passe un bisou. Tu fais attention. Allez, passe une bonne journée. Ah. Je sais même pas si je le filme. Ah, mais il retourne vers la maison. Lui. Ah non, il traîne par là-bas maintenant. Ah, ah ouais, il va. Ah non, il y a une. Alors là où est-ce qu'il a été, il y a une cage. En fait, il y a une famille qui est là-bas. Ils ont une cage et ils ont des inséparables. Et bah ouais, à mon avis, il va essayer de les libérer comme d'habitude. C'est comme ça d'ailleurs la première fois qu'on l'a perdu. Il s'est retrouvé dans une cage parce que. Ah non, je reviens par là. Mango. Ah, non, là, ça c'est mono. Mono, pas plus. Alors, du coup, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai filmé un peu le tout. Donc, je t'ai pris un peu au piège, je suis désolé. De dire qu'en fait, par rapport à la vie qu'on a donnée à Mango, c'est lui de sa liberté. En fait, tout simplement parce que j'étais pas derrière lui. Le truc du verre, c'est verre à moitié vide, verre à moitié vide. Ah oui? Ouais, t'as oublié le A. Ouais. Ah, elle est vachement bien. Elle est vachement bien. Elle est super bien la vidéo. Je suis désolé de t'avoir fait ça, coup, bébé. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, quoi, tu vois. Donc ça veut dire que justement, on ouvre une nouvelle voie, en fait. Donc les gens sont pas obligés de faire comme ça. Tout comme les gens sont pas obligés de les garder tout le temps en cage. Tout comme les gens sont pas obligés de les laisser sortir aussi de leur cage. Tout comme les gens sont pas obligés de faire du haut libre. Et tous les gens seront pas obligés de faire comme nous. Mais au moins, on va essayer d'ouvrir cette nouvelle voie. C'est tout, quoi. Ouais, c'est une autre option. Ouais, c'est notre option. Donc on continuera toujours ce combat.